Je me présente, je suis un soldat de Dieu. J'ai perdu beaucoup de batailles, mais je ne fais pas mes adieux. Je pars à la guerre, je compte bien revenir victorieux. Je ne poserai pas les armes, ça risque d'être douloureux. C'est vrai, c'est un combat spirituel. Et le diable me tente, mais devant lui je ne chancelle pas. Question de me prendre une gamelle. Je suis plus que vainqueur car je représente l'éternel. La parole est une lampe à mes pieds. Elle me guide sur le sentier, je ne peux trébucher. J'ai pas l'aspect d'un gladiateur, ni la carrure d'un boxeur. Mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? David a fait taire le géant sans protège-dents et sans gants. La foi était sa seule arme, Goliath a perdu son âme. Aujourd'hui je prends le bouclier que me présente Éphésiens. Satan, crois-moi bientôt, tu feras plus vraiment le malin. Il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je me prosterne devant le grand roi et passe du temps dans la prière. C'est ça le secret pour grandir, avoir une attitude guerrière, je te l'ai déjà dit. Il faut que tu oses être grand, c'est clair t'as rien compris si tu passes la journée devant ton écran. Il est l'heure que tu te lèves, car les temps bientôt s'achèvent. Avant que le Christ nous enlève, tu dois relever la tête. Le diable envoie ses flèches et je saisis le bouclier. Par la foi je les arrête et aucune d'elles ne peut me blesser. Je prends l'épée de l'esprit comme Jésus dans le désert. Je me présente devant l'ennemi, par la parole je les fais taire. La ceinture de la vérité, autour de moi je l'ai serré. C'est pas la peine de bluffer, je sais bien que je suis sauvé. Je prends la cuirasse de la justice, car Jésus fut crucifié. Qui es-tu pour me condamner? Son sang m'a déjà justifié. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis enfant de la lumière, gare à tous ces guerriers de l'ombre. il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je prends le casque du salut quand mes pensées me disent condamné. Moi je sais bien en qui j'ai cru, je repense au sang qu'il a versé. Je mets les chaussures du zèle, pas des Converse ou des Nike Air. Je veux taper la Converse, car dans ce monde les gens se perdent. Je dois annoncer la bonne nouvelle et être la petite étincelle qui fera naître cette flamme dans les cœurs et dans les âmes. Satan la source conflictuelle qui pervertit et rend cruel. Et la fait d'eux des criminels, ça devient presque un rituel. Il est temps de se plier devant l'éternel pour prier, prendre un temps pour jeûner. On doit se sentir concerné, la mission nous est donnée. Il faut évangéliser, les âmes se perdent et le diable ne fait pas preuve de pitié. On doit s'unir d'un même esprit, chercher le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance nous est donnée, on a le devoir de la chercher. On représente le roi des rois et c'est lui-même qui nous envoie. Il faut parler de notre foi, qu'il soit juste hors la loi. Frères et sœurs, levons-nous, même si les gens nous traitent de fous. Notre ennemi nous tient en joue, il fera tout pour qu'on échoue. Toutes sortes de mauvaises pensées seront là pour te décourager. Ne te laisse pas écraser, n'oublie pas que tu crois en Yahvé. Elles te feront croire que tu ne vaux rien et que tout ça ne mène à rien. Mais toi proclame, Éphésiens, tous les jours au quotidien. Je t'invite à persévérer, car notre Père s'est révélé. Les armes nous sont données, il tient qu'à nous de les porter. il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. il est mon Dieu, et ce n'est qu'en lui que je me confie. il est mon Dieu, et sa main puissante me fortifie. il est le roi, c'est lui qui donne la vie où il n'y en a pas. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo intitulée L'apostasie de la fin des temps. Je répète, nouvelle vidéo, l'apostasie de la fin des temps. Donc, merci pour cette musique, Soldat de Dieu, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube par Anna et Jérôme. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de l'apostasie de la fin des temps. Oui, la Bible est très claire. Il doit y avoir, avant le retour du Seigneur, un temps d'apostasie, un temps de reniement de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ, un temps de ténèbres. Le Seigneur Jésus reviendra pour enlever son Église, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en lui, en Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, la noirceur sur ce monde sera à son apogée et le diable sera déchaîné contre les âmes des habitants de la terre. Alléluia, donc il faut bien comprendre cela. Certains pensent que le monde va aller de mieux en mieux, mais ce n'est pas vrai. Le monde va aller de pire en pire.
Je le redis, le monde va aller de pire en pire. Il va y avoir de plus en plus d'immoralité. Mais j'aimerais vous dire que Dieu permet cela et il l'a prévu. Le monde suit de plus en plus le diable. Pas étonnant que ce monde soit de plus en plus sombre et mauvais. Alléluia. Et Jésus-Christ a prévu de revenir à un moment précis. Jésus-Christ va revenir enlever les chrétiens, revenir enlever ses disciples et ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Le diable agira alors par la suite encore plus. Donc vraiment suite à ce départ des chrétiens et Dieu le lui permettra. Puisque le monde veut que le diable et ses valeurs, alors Dieu va les livrer au diable et ils vont voir que leur démon n'est là que pour égorger, voler et détruire. Et après donc l'enlèvement de l'Église, Dieu fera éclater sa juste colère sur le monde durant cette période de la grande tribulation, puisqu'ils l'ont rejeté alors que Dieu les aime et s'est sacrifié pour eux à la croix. Alléluia, alors Dieu va les châtier. Donc nous avons des phases. Phase 1, les ténèbres qui s'installent, le monde qui suit de plus en plus le diable, les démons et leurs valeurs. Et ça va devenir de plus en plus obscur spirituellement. La moralité va diminuer. Le péché et les crimes vont augmenter. Après cette phase, on a deuxièmement l'enlèvement de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ qui revient. Troisième phase, on a 7 années de tribulation où le diable va faire voir sa noirceur totale envers les hommes et les femmes. Enfin, on aura une quatrième phase où Jésus-Christ entrera dans son règne. Jésus-Christ est vainqueur et sa lumière détruira les ténèbres de Satan. Ça, le diable n'aime pas qu'on le dise, donc je vais le répéter. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur et sa lumière détruira les ténèbres du diable. Voilà les 4 phases. Donc je n'entre pas dans tous les détails, mais voilà les 4 grands éléments qui vont précipiter la fin des temps. Alléluia. Donc ces 4 phases sont expliquées dans la Bible, par exemple, au niveau donc du second épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 9. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1 à 9. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1 à 9. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Donc vous voyez, la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'apostasie, c'est-à-dire le reniement des valeurs chrétiennes, parce que c'est ça l'apostasie, le reniement des valeurs chrétiennes, soit là. Et c'est de pire en pire. Et après l'enlèvement de l'Église, alors l'impie aura le champ libre durant la grande tribulation, mais la Bible est claire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan que le Seigneur Jésus-Christ détruira par l'éclat de son avènement. Voilà ce que nous dit la Bible. Alléluia. Donc Dieu va le détruire. Pardon. Et nous devons rester fermes en Jésus-Christ. C'est notre arche de Noé dans ce monde qui s'embarque de plus en plus dans les ténèbres et la noirceur. Chaque jour, on est de plus en plus éloigné des autres parce qu'ils s'enfoncent et parce que Dieu nous fait grâce car nous avons choisi de suivre de sa lumière, d'avoir foi en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes bien sûr dans la première phase,
dans la phase de la noirceur et de l'immoralité qui va monter de plus en plus, de l'apostasie, du reniement de la foi chrétienne. Et ensuite, ça va aller très vite. Alléluia, pour les 3 autres phases. Donc la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, donc ainsi que d'autres événements mondiaux, finalement, ce sont des thermomètres qui permettent de voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'apostasie, par rapport au reniement de la foi chrétienne. C'est un témoignage qui nous montre où nous en sommes au niveau de cette première phase, donc, qui précède le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et on voit que l'on monte de plus en plus haut dans le reniement de la foi chrétienne. Nous, Français, dont le christianisme a été un fondement de notre histoire depuis 1500 ans au moins, nous faisons représenter notre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques par certaines personnes et symboles qui sont en contradiction totale avec les valeurs du christianisme. Donc je le dis et je vais le redire, donc nous faisons représenter notre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques par certaines personnes et symboles qui sont en contradiction totale avec les valeurs du christianisme. On va revenir donc sur 4 grands moments qui sont symptomatiques donc du reniement des valeurs chrétiennes et je vous invite à observer, à voir ça avec un autre regard. Alléluia. Donc on a tout d'abord le passeur. Durant la cérémonie d'ouverture des JO, on a 3 enfants qui viennent avec la flamme olympique et qui rencontrent sous Paris, dans les canaux, etc. Ils rencontrent un passeur qui est là avec sa barque. Donc, et ces enfants sont pris dans le bateau. Alors finalement, le passeur, c'est de la mythologie grecque qui date d'avant le christianisme. C'est-à-dire que c'est une croyance qui date d'avant. Pourquoi ne pas avoir mis en avant les valeurs françaises chrétiennes plutôt que la mythologie grecque? Je vais vous le dire, c'est pour renier la foi chrétienne. Le passeur, c'est du paganisme et l'idée que pour aller au ciel, il faut payer avec de l'argent. Mais on ne va au ciel que par la foi en Jésus-Christ. C'est pas tout l'or du monde qui mènera au ciel. Dieu se moque de l'argent, il s'en moque. Il a créé tout l'or du monde et Dieu ne laisse entrer au royaume des cieux que ceux qui ont la foi en Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Je suis la porte, a dit le Seigneur. Il n'y a pas d'autre porte. Alléluia. Donc oui, c'est toujours étrange de voir, en tout cas, un passeur à une cérémonie d'ouverture des JO. On se demande, 1, pourquoi c'est là, et 2, on aurait pu bien sûr parler d'autres choses qui font vraiment partie de notre culture. Alléluia. Donc nous avons ensuite, au lieu central de la cérémonie d'ouverture des JO, une tête de taureau. Peu importe finalement que certains ont dit que ça avait été mis avant, etc., etc. Peu importe que ça ait été mis pour l'occasion ou pas, une tête de taureau, ça symbolise la bête qui est associée directement au diable. Alléluia. Car la Bible dit, car le diable donne autorité et pouvoir à la bête. Donc ça, c'est pendant la période de la grande tribulation. Alléluia. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est une signature du diable puisque le diable donne autorité à la bête. Donc, on a ensuite 3 personnes donc, qui se courent après dans une bibliothèque et qui se draguent. C'est très sensuel et à la limite donc de l'érotisme. Dieu a posé un principe qui est le mariage. Alléluia. Dieu veut que pour vivre avec son épouse ou son mari et avoir donc des relations sexuelles, cela passe dans le mariage. Dieu ne permet pas d'autre chose. Il ne permet pas non plus le divorce. Spirituellement, le divorce, ça n'existe pas. Il n'y a que le mariage. Et le sexe n'existe que dans le mariage, sinon c'est un péché. Alléluia. En dehors du mariage, on est dans ce qu'on appelle le péché d'impudicité. Et aujourd'hui, le mariage a été attaqué vraiment puissamment. Et la Bible l'avait prévu. Il avait prévu que c'était vraiment un signe avant-coureur de l'apostasie, du reniement des valeurs chrétiennes, donc du reniement du mariage. Alléluia. Et cela montre que l'apostasie s'installe. Vraiment, elle augmente de plus en plus. Et vraiment, le retour donc du Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment plus près de nous que jamais. Alors, est-ce que l'apostasie est montée à son terme? Est-ce qu'il faut encore que ça monte? Bien sûr, l'histoire nous le dira et le Seigneur décidera quand il reviendra. Alléluia. Mais on va lire en tout cas le reniement de la foi chrétienne par rapport au mariage. On le voit dans le premier épître au Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit, donc premier épître au Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, car par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez, donc prescrivant de ne pas se marier. Et l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, donc c'est-à-dire dans les temps qui précèdent la venue du Seigneur Jésus-Christ qui précipitera donc la grande tribulation et ensuite sa victoire qu'il fera éclater en détruisant le diable et ses démons. Alléluia. Mais vous voyez, la Bible dit dans les derniers temps, prescrivant de ne pas se marier, raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui ne se marient pas et de plus en plus de gens qui se séparent, qui divorcent. Mais ça n'existait pas. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jean. Il a dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il a dit ça au roi Hérode. Alléluia. Donc, je reviens à la cérémonie d'ouverture des JO et à ce moment-là. Donc, les jeunes qui se couraient dans une bibliothèque, qui se couraient après, ils ont même pris un livre à un moment donné qui est intitulé « Le diable au corps ». C'est signé. Ils font les œuvres du diable sans le savoir. Libre à chacun donc de faire ses choix, mais moi je reste à l'évangile de Jésus-Christ. Je n'irai pas dans les pièges du diable. Alléluia, avec cette pensée d'impudicité, ce péché d'impudicité. Donc on a ensuite la Sainte Seine, donc qui est bafouée avec des hommes se prenant pour des femmes et inversement. Alléluia. Je n'ai rien personnellement contre les LGBTQ+. Ce sont des personnes que j'aime en tant qu'individus. Eux aussi, ils sont pécheurs comme moi. Eux aussi, ils ont besoin de Jésus-Christ comme moi qui porte nos péchés à la croix. Eux aussi, Dieu les a créés comme moi. Je me dois de les respecter. Alléluia. Mais vraiment, j'ai de la peine pour eux, car concrètement, aucun d'entre eux n'ira au ciel, sauf s'ils se repentent et arrêtent leur homosexualité. Alléluia. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 22, versets 15 à 17, « Dehors les impudiques ». Dehors les impudiques. Il n'y a aucun homosexuel qui va au ciel. Aucun. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait des homosexuels et de la perversion sexuelle. Alléluia, il les a brûlés. Comment croyez-vous qu'il va traiter celles et ceux qui se livrent également à ces péchés? Donc je leur supplie de changer, mes frères, mes sœurs, pour être sauvés. Je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Sachez-le bien, Dieu ne les laissera pas aller au paradis, à la Jérusalem céleste, s'ils ne se repentent pas de leur homosexualité. Et mon frère, ma sœur, c'est possible parce que moi aussi, je faisais des péchés et aujourd'hui, j'ai foi en Jésus-Christ, il porte mes péchés, je me suis repenti. J'avais aussi des soucis, des problèmes parce que je ne faisais pas certaines choses bien, mais Dieu m'a changé. Et mon frère, ma sœur, toi qui vois cette vidéo, toi aussi, tu peux changer par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous avons foi en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Alléluia. Et j'aimerais lire le premier épître aux Romains, chapitre 1, versets 22 à 32. Premier épître aux Romains, chapitre 22 à 32. Vraiment pour faire prendre conscience que oui, Dieu... il y a vraiment quelque chose par rapport à l'homosexualité, etc. Donc chapitre 1, versets 22 à 32. Chapitre 1, versets 22 à 32 du premier épître aux Romains. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité, rapportant, médisant, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence,
de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Donc vous voyez, ils ont rejeté Dieu, et se pensant sages, ils sont devenus fous. Regardez Paris, ville lumière. Comme c'est beau, comme c'est grand, la femme de Lot se serait peut-être retournée pour voir son Paris comme elle l'a fait à Sodome. Séduction de beauté, cette ville, mais immoralité et jugement de Dieu à venir. On voit Paris et l'étalage de sa folie et des passions contre nature. Alléluia. En plus de prendre un chemin de perdition, et je prie le Seigneur qu'il soit sauvé, il se moque de Jésus-Christ et de la représentation de son dernier repas avec les apôtres. Dieu a créé l'homme et la femme et eux, ils veulent détruire son œuvre en mélangeant homme et femme. Du temps de Noé, c'était pareil. Les gens voulaient faire ce qu'ils voulaient sans prendre égard à Dieu. Mais ce n'est pas possible de ne pas prendre égard à Dieu. No way. Alléluia. Dieu t'a créé, Dieu te donne la vie, le souffle et tant de choses et tu veux l'oublier. Oublier ses lois, te moquer de lui, c'est de la folie totale. Du temps de Noé, il faisait pareil. Et Dieu a jugé le monde avec le déluge. Seules 8 personnes s'en sont sorties dans l'arche. Seules 8. Alléluia. Et là, il danse, il se moque du Seigneur en représentant cette sainte scène, ce dernier repas. Donc vraiment, c'est de la folie. Et la Bible dit dans le psaume 2, donc psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. » Alléluia. C'est un avertissement. Et la Bible dit même que tu les briseras, Seigneur, avec une verge de fer. Tu les briseras. Ce n'est pas une petite affaire d'être brisé. Embrassez, et la Bible dit encore, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Donc, tu feras mieux de faire attention de ne pas irriter le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens se moquent de lui en le représentant durant la Sainte Seine, mais vraiment c'est de la folie. Et la Bible dit bien, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia, voilà la vérité. Donc Dieu est vraiment le plus redoutable. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Voyez, tout l'enfer tremble devant le Seigneur, tous les anges tremblent devant Dieu. Et aux Jeux Olympiques, ils lèvent leurs petits poings en se moquant de Dieu et de ses valeurs. Mais c'est de la folie, mon frère, ma soeur. Repens-toi, reviens de cela. Alléluia. Vraiment, Dieu, c'est lui qui tape le plus fort. Et ils lèvent leurs petits poings vers lui. Cela n'est pas bon. Et je prie que le Seigneur ne se fâche pas, car c'est un feu dévorant et face à sa colère, personne ne peut subsister. Donc Dieu a créé l'enfer pour entretenir, mes frères et sœurs, une souffrance envers tous ceux qui le rejettent. Il aurait pu les détruire tout court, pensez à cela. Mais non, leur âme est éternelle, et elle est éternelle pour souffrir. Et je ne veux pas que n'importe qui aille en enfer, donc je prie pour qu'il revienne de sa folie, et que Dieu fasse miséricorde, car si Dieu l'Éternel se fâche, personne ne pourra échapper à sa justice. Les voir comme ça se mettre en scène sur le tableau vraiment de Léonard de Vinci représentant le Seigneur est une offense pour lui. Les gens disent qu'ils veulent être libres et faire ce qu'ils veulent. Si tu penses que tu es en droit d'être un LGBTQ+, eh bien fais ce que tu veux, mais sache une chose, Dieu, lui, au jour du jugement, ne laissera pas passer. À toi de voir et de décider. Moi, je ne condamne pas, mais Dieu, lui, jugera chacun d'entre nous. Alléluia. Revenons à la cérémonie. Je passe le moment de rock et de mise en avant donc de la mort avec les décapités qui est horrible et je passe au cavalier blanc. Après lui, les drapeaux le suivent. Il y a l'unicité du monde derrière ce cavalier. Ça montre l'unicité derrière l'antéchrist. Tout est signé, ça pue la doctrine de démon. Oui, c'est beau, oui, c'est grandiose, c'est vrai, mais c'est séducteur pour t'éloigner de Dieu et de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, large est le chemin, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui l'empruntent. Je dénonce ce chemin que la cérémonie des Jeux Olympiques montre et vers laquelle elle veut nous entraîner. Et je vous prie, restez là où vous êtes
en Jésus-Christ ou aller vraiment vers le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Reste au chemin de Jésus-Christ et à ses valeurs. Comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, veillez, sois une sentinelle de la fin des temps. Alléluia. Mon frère, ma sœur, les ténèbres montent et cette cérémonie des Jeux ouverture, des Jeux olympiques en témoignait. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'aurait pas vu cela. L'immoralité monte et Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, Seigneur, ce sera les ténèbres, mais la lumière de ton évangile brillera encore chez beaucoup de chrétiens de France et d'ailleurs. Jouons notre rôle, mes frères et sœurs, de parler du Sauveur Jésus-Christ avant son retour, car après, il sera trop tard. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.